quand il y a désir de perfection dans la parentalité et que ça vient guider le parent dans sa manière d'agir, quels sont les risques pour lui et peut-être aussi quels sont les risques pour l'enfant. Alors, je commencerai peut-être par dire que le désir de perfection, je pense qu'il anime naturellement, j'ai envie de dire, la plupart des parents, parce que pour en avoir rencontré beaucoup, j'ai acquis la certitude qu'ils sont pour la grande majorité d'entre eux extrêmement bienveillants à l'égard de leurs enfants et qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ça, c'est probablement un commun dénominateur de la plupart des parents parce qu'ils aiment profondément leurs enfants et que ce qu'ils souhaitent, c'est le meilleur pour eux. Donc, ce désir de perfection, j'ai envie de dire qu'il est presque naturel chez le parent. Mais chez certains, en fait, ça vient évidemment faire écho en plus à des valeurs qui, dans notre culture, sont extrêmement importantes, comme le fait de ne pas se donner le droit à l'échec, le fait de se débrouiller tout seul et donc de montrer qu'on peut atteindre cet état de perfection sans l'aide de quiconque, parce qu'on vit dans une culture où, en fait, se décharger sur les autres de responsabilités, c'est faire aveu de faiblesse, donc on ne partage pas évidemment ça. Et aussi, ça vient parfois faire écho à un perfectionnisme individuel qui fait que dans tout ce qu'on entreprend, on ne se donne pas le droit à l'échec et qu'on veut atteindre le meilleur, être le plus compétitif, etc. Et ça a gagné le domaine de la parentalité. Alors, c'est quoi le risque, évidemment, quand on est dans cette recherche de la perfection? Le risque, c'est toujours de se mettre en fait des standards personnels qui sont tellement élevés qu'on crée un écart. C'est ce qu'on appelle les écarts entre les soi. On crée un écart entre la vision que j'ai de moi-même et la vision de ce que je devrais atteindre pour être bien. Et donc, dans le domaine de la parentalité, c'est au fond l'écart que je viens générer entre le parent tel que je me perçois en tant que parent et le parent que j'ai l'impression que je dois être. Alors, ça peut être nourri, cet idéal, de toutes sortes de choses. C'est moi qui peux faire des projections en fonction de mon propre vécu, de mon histoire avec mes parents, de toutes sortes de choses, ou de ce que j'ai lu et de ce que je pense être effectivement l'idéal à atteindre. Ça peut être aussi l'idéal qui est projeté de ce que j'imagine que la société attend de moi. Donc, peu importe les ingrédients. Mais donc, c'est toujours cette idée qu'il y a un écart qu'on va générer entre la vision que j'ai de moi maintenant et comment je pense que je dois devenir pour être considéré comme quelqu'un de bien ou me considérer comme quelqu'un de bien. Alors, cet écart, plus il est grand, plus il vient générer de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sans cesse en train de courir pour réduire cet écart. Ça donne quoi très concrètement? Des parents qui ne sont jamais contents d'eux, qui pensent qu'ils auraient toujours dû faire un petit peu plus pour leurs enfants et qui donc sont sans cesse en train de remettre en question ce qu'ils font, mais de vouloir en faire plus. Et donc, c'est une source évidemment d'épuisement, de non-satisfaction dans le rôle, et donc on n'est jamais satisfait de soi. Et donc, au lieu que cette parentalité, elle laisse beaucoup de place aux émotions positives de satisfaction, d'avoir l'impression d'avoir fait son devoir, d'épanouissement, de place pour le fun, vous voyez, enfin, tout ça, eh bien, en fait, ça ne laisse plus de place à ça puisque ça ne génère que de la frustration, de la remise en question et des efforts pour tout le temps faire mieux. Ah ben, dans un processus comme ça vient nécessairement impacter la santé mentale, le bien-être, ça crée des ruminations incessantes et ça, évidemment, ça ouvre la porte à l'anxiété, ça ouvre la porte à la dépression, ça ouvre la porte à la fatigue chronique, ça ouvre la porte au burn-out et que ça soit dans n'importe quel domaine, eh bien dans la parentalité, c'est exactement le risque qu'on court. Alors, ça, c'est le risque évidemment pour le parent de s'épuiser là-dedans. Mais je dirais, il y a aussi un risque pour l'enfant, c'est que si le parent est toujours en train de prôner la perfection, en fait, il ne permet pas non plus à l'enfant de se dire, tu sais, dans la vie, il y a des choses où on n'est pas parfait et on fait des erreurs. Et les erreurs, ça fait partie de ce qui nous permet de grandir, parce que chaque fois qu'on fait une erreur, c'est une occasion de réfléchir sur, OK, qu'est-ce qui m'a mené en fait à un non-aboutissement, un échec. Et je pense qu'on entretient aussi auprès des enfants une espèce de culte du perfectionnisme qui les conduit eux aussi à reproduire ça et à ne pas s'autoriser à faire des erreurs dans la vie. Bon, je pense que les erreurs, elles sont nécessaires, elles sont importantes dans les interactions sociales, elles sont importantes pour le développement personnel. Et donc, se donner de la place pour commettre des erreurs, pour y réfléchir, seul ou avec l'enfant quand il est concerné. Et c'est aussi lui donner à lui l'autorisation dans sa vie ou dans la relation avec nous, de ne pas toujours être parfait et de commettre des erreurs et que ça soit un espace dans lequel on peut communiquer, discuter pour en profiter, pour grandir seul ou à deux.